Bonjour et bienvenue sur la chaîne Secret DE Prospérité. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi suis-je si bon dans mes études, toujours complimenté pendant mes années scolaires. Mais quand je fais face à la vie, je me sens perdu, bloqué. Je n'arrive pas à m'améliorer. J'ai connu quelqu'un comme ça. Lui, pendant ses années universitaires, il était une véritable star aux yeux des professeurs et de ses camarades. Des résultats académiques exceptionnels, une attitude irréprochable, un modèle idéal que beaucoup rêvaient d'atteindre. Mais ensuite, la réalité de la vie l'a rattrapé. Après avoir terminé ses études et travaillé quelques années, il n'a eu qu'un salaire suffisant pour payer son loyer et sa nourriture quotidienne. Les rêves d'acheter une maison, une voiture, ou même simplement de voyager, lui semblaient aussi lointains qu'un rêve irréalisable. Lors de la dernière réunion de classe, quand les anciens élèves autrefois considérés comme médiocres se sont vantés de leur réussite commerciale, de leur start-up et de leur richesse, lui, il est resté silencieux dans un coin, évitant les regards curieux, craignant d'être interrogé. Ce n'était pas qu'il avait peur de la communication, mais dans son cœur, il était rempli d'une profonde insécurité, la peur d'admettre qu'il avait échoué. Ce qui est ironique, c'est que, à ce moment-là, il était peut-être plus brillant que tous ses camarades réunis, si l'on se base uniquement sur les notes. En voyant son regard triste et son sourire forcé, je me suis soudainement éveillé. Peut-être que, être bon à l'école, selon la définition traditionnelle, n'est pas le seul chemin vers le succès. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire? Ce sentiment de fournir énormément d'efforts, de travailler dur, d'atteindre de nombreux résultats, mais de ne pas trouver votre place dans la société? Si c'est le cas, alors l'histoire d'aujourd'hui est pour vous. Je ne suis pas ici pour critiquer, ni pour donner des leçons à qui que ce soit. Je veux simplement, à travers cette histoire, que nous comprenions ensemble une vérité simple mais importante. Or, apprendre de la bonne manière vous conduira à la vie que vous désirez. Or, apprendre de la mauvaise manière, peu importe votre intelligence, peut vous emprisonner dans un cercle vicieux. Le script d'aujourd'hui ne se limitera pas à poser le problème. Je vais partager avec vous pourquoi tant de gens, malgré leurs études, se sentent de plus en plus pauvres. Quelle est la différence entre savoir et intelligence? Et surtout, comment transformer ce que vous apprenez en véritable pouvoir qui peut changer votre destinée? Si vous sentez que vous êtes coincé quelque part, ne vous découragez pas, car avec un petit changement dans votre façon de penser, votre parcours peut prendre une toute nouvelle direction. Et qui sait, après cette vidéo, vous pourriez découvrir une voie complètement différente. Êtes-vous prêt? Si oui, venez avec moi et lançons-nous dans ce voyage pour déverrouiller ce secret. Vous savez, dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à l'ami dans l'histoire que je viens de raconter. Ils sont très beaux à l'école, diplômés avec de magnifiques diplômes, recevant des éloges de leurs enseignants, de leur famille, mais quand ils entrent dans la vie réelle, un endroit où il n'y a plus de notes, plus d'examens, ils se sentent soudainement petits et insignifiants. Pourquoi cela? Est-ce que ces années passées à étudier sont inutiles? Est-ce que les efforts, les nuits blanches passées à étudier ne mènent qu'à une vie pleine d'anxiété et d'incertitude? Est-ce que le système éducatif nous a mal appris? Ou est-ce la manière dont nous étudions, nos habitudes, nos croyances et nos mentalités qui est la cause de cette situation où beaucoup, plus ils apprennent, plus ils deviennent pauvres? Si c'était simplement parce que les livres sont erronés, pourquoi certains réussissent-ils brillamment malgré tout? Si c'est parce que les enseignants n'ont pas assez bien enseigné, pourquoi certains, dans le même environnement d'apprentissage, sortent-ils rayonnants et d'autres restent-ils perdus? Non, le problème ne réside pas dans les connaissances. Le problème réside dans notre approche de ces connaissances, dans la manière dont nous les absorbons et les appliquons. Vous avez remarqué, depuis notre enfance, on nous enseigne que étudier, c'est obtenir de bonnes notes. Étudier, c'est réussir les exercices. Étudier, c'est réussir les examens. Peu de gens nous disent, étudier, c'est résoudre les problèmes de la vie. Étudier, c'est créer de la valeur pour soi-même et pour les autres. C'est pourquoi, après avoir obtenu notre diplôme, même si nous maîtrisons de nombreuses théories, nous nous sentons perdus. Parce que le monde extérieur ne vous demande pas. Combien de formules connaissez-vous? Il vous demande, quel problème pouvez-vous résoudre? Quelle valeur apportez-vous? Et lorsqu'on ne peut pas répondre à ces questions, on se sent perdu. On commence à douter de nos propres capacités. On accuse la vie d'être injuste. On blâme la société, l'éducation, la famille. Mais peut-être que ce qui doit changer en premier lieu, c'est la manière dont vous apprenez. Étudiez-vous pour les résultats, ou étudiez-vous pour votre vie? Étudiez-vous pour être reconnu, ou pour vraiment comprendre et maîtriser le monde qui vous entoure? Je ne dis pas que les notes ne sont pas importantes. Mais si vous vous limitez à apprendre pour passer des examens, alors vous n'êtes qu'au début et au tout petit début de votre parcours de développement personnel. On dit souvent,
L'étude est comme l'escalade d'une montagne. Plus on monte, plus c'est difficile, mais plus on voit loin. Si vous vous contentez de rester au pied de la montagne, craignant la fatigue, la difficulté, ne voulant que sauter directement au sommet, vous ne ressentirez jamais la grandeur de cette montagne. Étudier correctement n'est pas étudier plus, ou travailler plus dur de manière mécanique. C'est étudier plus profondément, comprendre l'essence des choses, et surtout, savoir appliquer ce que l'on apprend dans la réalité. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup de gens sont excellents pour apprendre par cœur, pour mémoriser, mais très faibles pour comprendre en profondeur et agir. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à transformer leurs connaissances en résultats concrets, ils restent à jamais de simples réservoirs de théorie, vivant une vie banale, même si l'extérieur peut paraître brillant. Alors, au final, comment étudier correctement? Comment faire en sorte que ce que vous apprenez vous aide vraiment à transformer votre vie, et non seulement survivre? C'est exactement ce que je veux explorer avec vous dans la prochaine partie. Nous avons réalisé que le problème réside dans le fait d'apprendre de manière incorrecte, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes, malgré un niveau d'éducation élevé, vivent une vie loin de leurs attentes. Mais plus profondément, pourquoi avons-nous commencé à apprendre de manière erronée dès le départ? La cause profonde réside dans le fait que nous avons été programmés de manière inconsciente par le système éducatif. Depuis notre enfance, chaque contrôle, chaque examen, chaque diplôme, nous a appris que apprendre, c'est pour obtenir des points. Apprendre, c'est pour réussir les examens. Apprendre, c'est pour être reconnu. Personne ne nous a dit que apprendre, c'est pour changer sa vie. Personne ne nous a appris que apprendre, c'est pour devenir une meilleure version de soi-même. Et ainsi, au fil des années, classe après classe, nous sommes devenus des machines à mémoriser. Excellents pour faire les exercices. Excellents pour répondre. Mais faibles face aux défis réels. Avez-vous remarqué cela? Un enfant, lorsqu'il est né, est toujours curieux, impatient de découvrir le monde. Mais plus nous allons à l'école, plus cette curiosité s'éteint. À la place, c'est la peur. Peur de se tromper, peur d'avoir une mauvaise note, peur de ne pas être à la hauteur des autres. Nous n'apprenons plus par amour pour l'apprentissage, mais par peur de l'échec. Nous n'apprenons plus pour comprendre, mais pour mémoriser. Hélas, notre intelligence telle que la définit la société finit par empirer les choses. Parce que lorsque vous êtes trop habitué à mémoriser rapidement, à faire les exercices correctement et à obtenir de bonnes notes, vous avez tendance à penser que vous savez déjà tout. Et ce sentiment de satisfaction silencieuse ferme progressivement la porte qui mène à une véritable maturation. Plus nous sommes bons en examen, plus nous devenons vulnérables au système. Nous savons comment rendre une copie parfaite, mais nous ne savons pas comment observer le monde réel, résoudre des problèmes ou créer de la valeur concrète. Et ainsi, lorsque nous faisons face à la vie, un endroit où il n'y a pas de consigne et pas de réponse toute faite, nous devenons déconcertés, confus, voire totalement perdus. Vous reconnaissez-vous dans cela? Ou lorsque vous devez générer des revenus supplémentaires, vous ne savez pas par où commencer. Ou lorsque vous devez progresser dans votre carrière, vous ne savez pas comment gagner la confiance de votre supérieur. Ou face à l'échec, vous ne savez pas comment vous relever. Tous ces manques proviennent d'un manque de pensée appliquée, d'un processus d'apprentissage erroné qui dure depuis des années. En réalité, beaucoup de gens intelligents se retrouvent ici. Parce qu'être intelligent dans les études ne signifie pas être sage dans la vie. De bonnes notes ne garantissent pas une vie réussie. À l'école, vous apprenez pour suivre des instructions. Mais dans le monde des affaires, vous avez besoin de la capacité à trouver votre propre chemin lorsque personne ne vous donne de carte. C'est pourquoi certaines personnes, autrefois considérées comme des mauvais élèves, finissent par devenir des patrons. Parce que, alors que nous nous concentrons sur suivre des modèles, ils osent essayer, osent échouer, osent apprendre de la réalité. Ils n'attendent pas que quelqu'un leur permette de réussir. Ils prennent leur avenir en main. Le système éducatif ne fait pas cela intentionnellement. Mais comme son objectif est de standardiser et de contrôler un grand nombre d'élèves, il doit privilégier ce qui est le plus mesurable. Les résultats. Le résultat est: nous sommes formés pour mémoriser, plutôt que pour être créatifs. Nous sommes récompensés pour avoir bien fait, plutôt que pour avoir osé penser différemment. Nous sommes programmés pour devenir des employés parfaits, plutôt que pour devenir des créateurs de valeur. Si vous gardez cette mentalité en grandissant, vous vivrez toujours dans cette petite zone de confort en ayant peur du changement, de l'échec et même du succès. Mais la bonne nouvelle est que reconnaître le problème, c'est déjà faire un pas en dehors de ce cercle vicieux. Si vous osez regarder cette vérité en face, osez vous débarrasser des vieilles croyances, vous commencerez à apprendre à nouveau d'une manière totalement nouvelle. Apprendre, ce n'est pas pour devenir un élève modèle. Apprendre, ce n'est pas pour être félicité. Apprendre,
C'est pour devenir le maître de votre propre destin. C'est cela, le véritable sens de l'apprentissage. Et c'est aussi le premier pas vers la transformation de votre vie. Après avoir compris la cause profonde, vous vous demandez peut-être. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage véritable? Pourquoi devons-nous apprendre? Certaines personnes apprennent pour obtenir un diplôme. Certaines apprennent pour obtenir des résultats. Certaines apprennent pour satisfaire leurs parents ou leurs enseignants. Mais si vous vous arrêtez là, vous apprenez pour les autres, pas pour vous-même. L'apprentissage, compris correctement, n'est pas destiné à devenir un élève modèle ou un employé exemplaire. L'apprentissage, c'est pour prendre le contrôle de sa propre vie. Apprendre, c'est savoir ce que l'on veut, comprendre ce dont on a besoin, et progressivement bâtir la vie dont on rêve. C'est ça, le but ultime de l'apprentissage. Vous souvenez-vous des premiers jours où vous avez appris à faire du vélo? Vous êtes tombé? Vous avez eu les genoux écorchés? Des larmes aux yeux. Mais vous avez persisté, vous êtes remonté, vous avez continué à pédaler car dans votre cœur, il y avait une conviction simple mais puissante. Je vais y arriver. C'est ça, l'esprit véritable de l'apprentissage. Personne n'a besoin de vous donner une note. Personne n'a besoin de vous récompenser. Vous apprenez, simplement parce que vous voulez élargir votre propre monde. Hélas, en grandissant, cet esprit s'est peu à peu estompé. Nous avons commencé à apprendre sous pression, à cause des attentes, de la peur de l'échec. Et cela a tué la joie pure de l'apprentissage. Si vous me demandez, à quoi sert réellement l'apprentissage? Je vous répondrai ceci. Apprendre correctement n'ouvre pas seulement des connaissances, mais libère la pensée, forge la volonté et vous donne le pouvoir de changer votre destin. La réalité l'a prouvé. Les personnes les plus réussies au monde sont celles qui n'ont jamais cessé d'apprendre. Mais elles n'apprennent pas pour les examens. Elles apprennent pour résoudre des problèmes. Elles apprennent pour s'adapter aux changements. Elles apprennent pour être des leaders, et non pour suivre. Par exemple, lorsque le monde a changé avec l'arrivée d'Internet, ceux qui ont pris le temps d'apprendre la technologie sont devenus les patrons d'Amazon, Google, Facebook. Lorsque YouTube est devenu populaire, ceux qui ont appris à créer des chaînes personnelles sont devenus des millionnaires du contenu. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne l'opportunité. Ils ont appris, agi et créé leurs propres opportunités. Donc, si vous pensez encore que l'apprentissage est terminé, je suis désolé de vous annoncer. L'apprentissage n'a jamais de fin. Chaque compétence que vous possédez aujourd'hui pourrait être obsolète demain. Chaque connaissance dont vous êtes fier aujourd'hui pourrait être remplacée demain. Le monde change chaque jour. Et la seule personne qui peut s'adapter, survivre et se développer est celle qui sait comment apprendre sans fin. Pour apprendre véritablement, vous devez changer la racine de votre pensée. Au lieu de demander « J'apprends pour quel examen ?» demandez « J'apprends pour résoudre quel problème ?» Au lieu de demander « J'apprends pour être reconnu par qui ?» demandez « J'apprends pour devenir qui ?» Ou au lieu de vous mesurer par les notes, mesurez-vous par la croissance que vous avez chaque jour. Ce n'est que lorsque vous apprenez dans un but concret, appliqué, que vous trouverez l'apprentissage significatif. Ce n'est que lorsque vous apprenez avec humilité et soif de progrès que vous verrez à quel point le monde est vaste, et que les opportunités sont toujours là, attendant que vous les saisissiez. L'apprentissage n'est pas un fardeau. Apprendre correctement est la clé qui ouvre la porte de la liberté. Une fois que vous comprendrez vraiment cette signification, vous n'aurez plus peur de l'échec. Vous n'aurez plus peur des défis, car vous comprendrez que chaque échec, chaque défi, n'est qu'une leçon plus grande vous rapprochant un peu plus de votre rêve. Et cela, c'est la véritable liberté. La liberté ne vient pas de l'argent facile. La liberté vient de votre capacité à apprendre, à vous adapter et à surmonter toutes les circonstances. Apprendre pour vivre fort. Apprendre pour vivre avec un but. Apprendre pour vivre pleinement. C'est ça, la véritable signification de l'apprentissage. Lorsque vous réalisez que l'apprentissage correct peut changer votre destin, la question suivante se pose naturellement. Alors, de qui devrais-je apprendre? Vous savez, la plus grande merveille de la vie, c'est que nous n'avons pas besoin de commettre toutes les erreurs nous-mêmes pour grandir. Nous pouvons raccourcir notre parcours en apprenant de ceux qui ont de l'expérience, en apprenant de ceux qui ont véritablement réussi. Mais ici, il y a un piège dangereux que beaucoup tombent dans. Ils apprennent des personnes qui sont seulement bonnes en théorie. Ils apprennent de ceux qui n'ont jamais accompli ce qu'ils enseignent. Le résultat est, plus ils apprennent, plus ils se sentent perdus. Plus ils écoutent, plus ils sont dans l'incertitude. Ainsi, le premier principe que vous devez retenir est, apprenez de ceux qui ont vraiment des résultats. Pas de ceux qui parlent le mieux, pas de ceux qui sont les plus célèbres, mais de ceux qui ont réellement atteint ce que vous voulez atteindre. Vous voulez la liberté financière? Apprenez de ceux qui ont créé leur propre liberté financière. Vous voulez être maître de votre entreprise?
Apprenez de ceux qui ont construit une entreprise à partir de zéro. Vous voulez vous développer personnellement? Apprenez de ceux qui ont surmonté des crises et ont réussi à se relever. Personne ne peut vous enseigner comment réussir s'il n'a jamais combattu et gagné. C'est comme une carte. Vous pouvez choisir une carte avec de belles couleurs et un joli design. Ou vous pouvez choisir une carte qui a déjà été utilisée par des milliers pour trouver le bon chemin. Seule la carte éprouvée vous conduira réellement à destination. Mais ne vous arrêtez pas simplement à apprendre des bonnes personnes. Il est tout aussi important d'apprendre correctement d'elles. Beaucoup font l'erreur suivante. Ils voient leur idole faire quelque chose et l'imitent exactement. Ils écoutent aveuglément ce que leur modèle de réussite dit. Mais, ils ne comprennent pas les principes sous-jacents de leurs actions. Le résultat? Ils copient la forme sans comprendre l'esprit. Ils reproduisent l'apparence sans saisir le noyau. C'est comme regarder un chef cuisiner un plat délicieux et noter ajouter du sel, ajouter du poivre, cuire pendant 10 minutes, mais sans comprendre pourquoi ces proportions, pourquoi 10 minutes de cuisson et pas 5 ou 15. Vous n'apprenez réellement que lorsque vous ne faites pas que suivre. Mais lorsque vous comprenez les principes, la pensée et la façon dont ce maître agit. Un de mes amis m'a dit un jour, l'élève intelligent ne se contente pas d'écouter le professeur. Il doit aussi observer la façon dont le professeur pense. Apprendre le raisonnement derrière l'action vous aide à vous développer véritablement. Parce que la vie change constamment, les situations diffèrent, vous ne pouvez pas copier 100% une formule fixe et espérer réussir éternellement. Alors, lorsque vous choisissez une personne à qui apprendre, vous devez répondre à 3 questions. 1. Cette personne a-t-elle réellement atteint les résultats que je souhaite? 2. Ses actions et décisions sont-elles fondées sur des principes solides? 3. Est-ce que j'apprends la pensée derrière ces actions? Si les 3 réponses sont oui, félicitations. Vous avez trouvé la bonne personne à apprendre. Mais si la réponse est non, n'hésitez pas. Continuez à chercher. Ce monde est plus vaste que vous ne le pensez. Il y a toujours des enseignants extraordinaires, prêts à vous enseigner, prêts à vous faire grandir, dès que vous êtes prêt à les écouter et à apprendre d'eux. Et rappelez-vous, lorsque vous apprenez des autres, ne les vénérez pas comme des saints. Ne les considérez pas comme une vérité absolue. Car apprendre ne consiste pas à devenir une copie de quelqu'un d'autre, mais à absorber leur essence et à en faire la meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas besoin de devenir une copie de votre maître. Vous devez devenir vous-même, mais une version plus forte, plus nette, plus confiante. De qui vous apprenez et comment vous apprenez déterminera si vous avancez vite ou lentement, où vous allez, et si vous atteindrez vraiment vos rêves. Faites le bon choix, car apprendre des bonnes personnes, de la bonne manière, vous raccourcissez de 10 ans votre parcours. Apprendre des mauvaises personnes, de la mauvaise manière, vous pourriez perdre 10 ans, voire toute une vie. Maintenant que vous savez que apprendre uniquement pour les examens ne suffit pas. Or, apprendre des personnes ayant réellement des résultats est précieux. Et l'apprentissage ne consiste pas seulement à mémoriser, mais à comprendre les principes et à développer une pensée indépendante. La question suivante est donc, comment apprendre concrètement de manière correcte? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de chercher dans l'obscurité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un parcours d'apprentissage correct, validé par d'innombrables personnes qui ont réussi à travers le monde. Commençons. Étape 1. Imitez de manière sélective. Au début, ne vous précipitez pas pour être créatif. Ne vous forcez pas à penser différemment immédiatement. Imitez, mais de manière sélective. Imitez les actions, les habitudes et la pensée des personnes qui ont réussi dans le domaine que vous poursuivez. Par exemple, vous voulez réussir dans les affaires? Imitez la manière dont ils recherchent des opportunités, analysent les risques. Vous voulez développer une chaîne YouTube? Apprenez à construire du contenu, à publier des vidéos chaque semaine. L'important, imitez l'esprit et les principes d'action, pas seulement la parole. Pourquoi imiter? Parce que lorsque vous n'avez pas encore de base solide, créer seul peut facilement vous faire perdre votre chemin. C'est comme apprendre à dessiner. Avant de dessiner librement, vous devez apprendre à copier les chefs-d'œuvre classiques pour entraîner votre œil et vos compétences de base. Étape 2. Agir immédiatement. Même si ce n'est pas parfait. Ne restez pas bloqué dans la situation du toujours apprendre, jamais agir. Ne pas agir égale pas d'expérience concrète égale pas de progrès. Dès que vous maîtrisez les connaissances de base, agissez immédiatement. Même si c'est imparfait, même si vous faites des erreurs, même si vous êtes maladroit, c'est toujours mieux que de rester là à analyser sans agir. Vous serez étonné de voir que les leçons pratiques tirées de l'action valent bien plus que tout ce que vous pouvez lire dans les livres. Par exemple, aussi vous apprenez à vendre, commencez à approcher des clients immédiatement, même si vous êtes rejeté la première fois. Aussi vous apprenez à faire des présentations, saisissez toute occasion de prendre la parole, même si votre cœur bat la chamade. N'attendez pas d'être parfait pour commencer.
Parce que parfait est un piège qui vous fait procrastiner indéfiniment. Étape 3. Réflexion après chaque expérience. Après chaque action, ne vous précipitez pas pour continuer. Arrêtez-vous, regardez en arrière et apprenez profondément de cette expérience. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? La prochaine fois, comment puis-je faire différemment? Le processus de réflexion transformera chaque expérience en une leçon vivante. Cela vous aidera à progresser de manière non pas aléatoire, mais délibérée. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs. Les personnes qui réussissent sont celles qui apprennent de leurs erreurs plus rapidement que les autres. Notez ces leçons dans un journal afin de pouvoir regarder en arrière sur votre parcours de croissance. Étape 4. Trouvez les principes, développez une pensée indépendante. Lorsque vous avez une base d'expérience, passez au niveau suivant. Cherchez les principes qui sous-tendent chaque succès ou échec. Par exemple, ne vous contentez pas de voir les gens réussir en travaillant dur, mais comprenez que la persévérance plus l'ajustement dans la bonne direction mène au résultat. Ne vous contentez pas de voir ils ont investi au bon moment pour gagner de l'argent, mais comprenez que analyser les tendances plus gérer les risques est la clé. Les principes sont ce qui vous aidera à vous adapter dans toutes les situations, à prendre vos propres décisions lorsque l'environnement change, et à créer des chemins uniques pour vous-même. La pensée indépendante ne vient pas naturellement. Elle se forge en cherchant constamment l'essence des choses, pas seulement en s'arrêtant à la surface. Étape 5. Apprendre continuellement, se mettre à jour sans cesse. Enfin, rappelez-vous que l'apprentissage est un voyage à vie. Le monde change chaque jour. Les compétences d'aujourd'hui peuvent être obsolètes demain. Si vous arrêtez d'apprendre, vous serez à la traîne. Si vous continuez à apprendre, vous serez toujours prêt, flexible et proactif pour saisir les opportunités. Ainsi, faites de l'apprentissage une partie intégrante de votre vie quotidienne. Lisez des livres chaque jour. Suivez les nouvelles tendances. Développez vos compétences interpersonnelles. Soyez toujours curieux et posez-vous la question. Comment puis-je faire mieux? L'apprenant tout au long de sa vie est celui qui reste jeune dans son esprit et fort dans ses actions. Comme vous pouvez le voir, apprendre correctement n'est pas compliqué, mais cela demande de la persévérance, de la conscience de soi et une grande discipline. Si vous suivez ces 5 étapes, imitation de bonnes personnes, aux actions immédiates, aux réflexions après expérience, aux recherches des principes, apprentissage continu, je suis convaincu que, dans peu de temps, vous dépasserez tout ce que vous avez rêvé d'accomplir. Car apprendre correctement est la plus grande force que chacun peut posséder. Et elle est entre vos mains dès maintenant. Voici 5 façons simples mais extrêmement efficaces. À toujours se poser la question pourquoi. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, demandez-vous pourquoi faire cela? Quelle est la logique fondamentale derrière cela? Si les conditions changent, le résultat serait-il différent? Analysez l'échec. Lorsque vous échouez dans quelque chose, ne vous contentez pas de vous sentir déçu. Disséquez les causes profondes. Où ai-je fait erreur? Y a-t-il un principe que j'ai violé? 3. Observez les experts. Lorsque vous voyez des personnes réussies travailler, ne vous contentez pas d'imiter leurs actions. Réfléchissez. Quel principe appliquent-ils? Pourquoi ont-ils choisi cette approche plutôt qu'une autre? 4. Lire en profondeur. Ne vous contentez pas de lire beaucoup de livres, lisez profondément. Choisissez des livres classiques, réfléchissez sur chaque idée, chaque philosophie fondamentale que l'auteur souhaite transmettre. 5. Pratiquez la pensée critique. Lorsque vous recevez un conseil, ne le croyez pas immédiatement. Demandez-vous, dans quel contexte est-ce vrai? Quand cela ne sera-t-il plus vrai? Ainsi, vous commencerez à développer la capacité de voir au-delà de la surface pour percevoir l'essence des choses. Vous voyez, ceux qui apprennent des compétences, aujourd'hui, peuvent gagner de l'argent. Mais ceux qui apprennent les principes, toute leur vie, n'ont jamais à craindre de perdre leur valeur. Parce que les compétences sont des biens temporaires. Les principes sont des biens éternels. Et seulement lorsque vous vivez selon des principes, vous êtes vraiment libre. Personne ne peut vous prendre ce savoir. Personne ne peut vous contrôler par l'ignorance. Vous devenez le leader de votre propre vie. Vous devenez celui qui crée son propre destin. À ce stade, je veux vous inviter à aller encore plus loin dans votre parcours d'apprentissage. N'apprenez pas seulement des compétences, apprenez des principes. Vous allez sûrement demander, quelle est la différence entre compétences et principes? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Autrefois, il y avait 2 personnes qui apprenaient à faire des gâteaux. La première personne mémorisait avec diligence chaque étape de la recette, 200 g de farine, 100 ml de lait, cuire à 180 degrés Celsius pendant 25 minutes. La deuxième personne, en plus d'apprendre la recette, cherchait à comprendre. Pourquoi 200 g de farine et pas 300 g?
Ou pourquoi cuire à 180 degrés Celsius et pas à 150 degrés Celsius? Ou si l'air est humide ou si le four chauffe différemment, comment faut-il ajuster la recette? Devinez qui, après un certain temps, fera de meilleurs gâteaux et pourra même créer sa propre recette? C'est bien cela. Celui qui comprend les principes est celui qui maîtrise vraiment le jeu. Les compétences ne sont que des outils, les principes sont la carte. Dans la vie, les compétences sont comme un marteau, un clou, une scie. Les principes sont comme les plans d'une maison, l'organisation des matériaux, les lois de la gravité. Si vous ne savez utiliser que le marteau sans comprendre les principes de la construction, vous allez enfoncer les clous n'importe où. Vous pouvez construire une cabane de fortune, mais jamais un château solide. Les compétences s'apprennent en quelques semaines. Mais les principes doivent être réfléchis et médités avec le temps. C'est pourquoi certaines personnes apprennent très vite les techniques de vente, mais n'ont jamais compris les principes de la psychologie client et leur vente reste médiocre. Certaines personnes maîtrisent les techniques de tournage et de montage, mais comme elles ne comprennent pas les principes qui rendent un contenu captivant, leur chaîne YouTube peine à décoller. Si vous n'apprenez que des compétences, vous serez toujours dépendant des formules préexistantes. Mais si vous comprenez les principes, vous pourrez créer vos propres formules quand vous en aurez besoin. Et seulement lorsque vous maîtriserez les principes, vous serez réellement libre. Où se trouvent les principes? Comment apprendre les principes? Les principes ne se trouvent pas en surface. Ils sont cachés derrière chaque action, chaque résultat. Pour apprendre les principes, vous devez vous habituer à creuser à chaque fois que vous apprenez quelque chose. Par exemple, lorsque vous lisez un livre, ne vous contentez pas de mémoriser son contenu. Demandez-vous, quel est le message principal de l'auteur? Lorsque vous écoutez un cours, ne vous contentez pas de noter chaque phrase. Demandez-vous, quel principe l'enseignant applique-t-il pour expliquer cette problématique? Lorsque vous regardez une vidéo réussie, ne vous contentez pas d'apprendre la technique de tournage. Demandez-vous, pourquoi ce contenu touche-t-il le cœur des spectateurs? Chaque fois que vous vous posez cette question, vous explorez un principe plus profond. Et chaque fois que vous trouvez un principe, vous vous rapprochez de la maîtrise de vous-même. Pourquoi est-il dangereux d'apprendre uniquement des compétences sans comprendre les principes? À une époque où tout change rapidement, où une compétence peut devenir obsolète en 1 ou 2 ans. Mais les principes, les vérités fondamentales, demeurent éternelles. Par exemple, Facebook change son algorithme, YouTube modifie ses politiques. Les compétences de création de contenu doivent être constamment mises à jour. Mais les principes, comprendre le public, créer de la valeur réelle, maintenir la cohérence ne se périment jamais. Si vous ne maîtrisez que les compétences, lorsque le monde change, vous serez laissé pour compte. Si vous maîtrisez les principes, vous vous adapterez et vous vous démarquerez peu importe les changements. C'est pourquoi, si vous voulez réussir à long terme, apprendre les principes est le seul chemin. Apprendre les principes égale apprendre à penser, pas seulement à suivre. Une personne qui n'apprend que des compétences demandera « Que faire à l'étape 1 ? Que faire à l'étape 2 ?» Mais une personne qui apprend les principes demandera « Pourquoi faire cette étape ? Si les circonstances changent, existe-t-il une meilleure approche ?» Apprendre les principes vous permet de prendre des décisions par vous-même au lieu de simplement suivre des instructions. Vous adapter de manière flexible au lieu d'être perdu lorsque les situations changent. Créer de nouvelles méthodes adaptées à votre propre contexte. Et surtout, apprendre les principes vous permet de développer votre intelligence, pas seulement d'accumuler des connaissances. Alors, comment apprendre les principes chaque jour? Nous avons parcouru ensemble un long chemin, de la prise de conscience des idées fausses sur l'apprentissage, à la compréhension approfondie de la manière d'apprendre correctement, et surtout, de la réalisation que la véritable puissance réside dans l'apprentissage des principes, pas seulement des compétences superficielles. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Peut-être que vous venez de commencer. Peut-être que vous avez déjà traversé des échecs, des déceptions, et parfois ressenti de la fatigue, du doute. Mais je veux que vous vous souveniez d'une chose. Vous pouvez tout à fait changer. Vous pouvez tout recommencer dès aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de partir d'une position parfaite. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'on vous donne la permission. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur, d'avoir l'humilité de recommencer, et de choisir un nouveau chemin pour vous-même. Peut-être avez-vous pensé, peu importe combien j'ai appris. Apprendre ne change rien. Mais posez-vous la question, ai-je vraiment appris correctement? Ai-je vraiment appliqué ce que j'ai appris? Ai-je vraiment persévéré? Si la réponse est non, ne vous en voulez pas. Ne blâmez pas le destin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entre vos mains une nouvelle clé. Apprendre de ceux qui ont réellement des résultats. Aux imitations sélectives, action continue. Aux recherches des principes, développement de la pensée indépendante. Ce n'est plus une simple connaissance générale. C'est un parcours pratique, façonné par la sueur,
les larmes et même les échecs de ceux qui sont passés avant vous. Et vous pouvez entièrement maîtriser votre propre parcours. Imaginez, dans un an, si vous persévérez à apprendre correctement dès aujourd'hui, vous aurez des compétences véritablement précieuses. Vous aurez une pensée forte comme un dos en acier. Vous ne serez plus perdu face au changement, mais prêt à vous adapter, à avancer. Dans 3 ans, si vous continuez avec persévérance, vous ne serez pas seulement à la recherche d'opportunités, mais vous en créerez. Vous ne survivrez pas dans la course, vous serez celui qui mène. Dans 5 ans, si vous maintenez l'esprit d'apprentissage, vous vous retournerez et vous vous remercierez d'avoir osé changer quand tout n'était pas encore parfait. Vous aurez entre vos mains une vie libre, autonome et pleine de sauce. Tout cela ne commence pas par un grand saut miraculeux. Cela commence par une petite décision aujourd'hui. Décidez d'apprendre correctement. Décidez de maîtriser votre propre parcours de développement. Si aujourd'hui, une petite idée de cette vidéo vous touche, si une phrase vous fait réfléchir sur votre façon d'apprendre, votre manière de vivre, alors je serai satisfait. Parce qu'à parfois, il suffit d'une petite lueur pour éclairer tout un long chemin. Vous n'êtes pas seul. Sur le chemin de l'apprentissage et du développement, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu. Il y aura des moments où vous penserez que tous vos efforts sont en vain. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque jour où vous apprenez correctement, chaque effort que vous faites aujourd'hui, construit silencieusement une version plus forte de vous-même pour l'avenir. Croyez dans ce processus. Soyez plus persévérant encore pendant un jour. Puis un jour, vous verrez. Vous n'aurez plus besoin de chercher le succès. Ce sera le succès qui viendra à vous. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Pas seulement pour me soutenir, mais pour vous-même, pour marquer un jalon, un engagement. J'ai choisi de changer. J'ai choisi d'apprendre correctement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, parce que je partagerai avec vous bien d'autres leçons profondes, des choses que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite de toujours garder un cœur avide d'apprendre, un esprit résolu et un avenir radieux qui vous attend. Vous méritez une vie extraordinaire. Et vous pouvez commencer à la construire dès aujourd'hui. À bientôt dans les prochaines vidéos.